Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire des petits inserts pour les junk. Ce sont des petits porte-photos. Là j'en ai fait quelques-uns mais ils sont plus ou moins terminés parce que je me suis plus penchée sur la décoration, mais j'ai pas encore fait l'attache pour la photo, mais en même temps que je vais vous l'expliquer, je le ferai. Je les ai fait dans plein de styles différents, comme ça le jour où j'ai un junk bleu, rose, gothique, steampunk, bon voilà, j'ai un petit peu de tout, un petit peu plus bijoux, courrier, écriture la plus, roman, aventure, enfin voilà. Donc là j'ai fait différentes dimensions pour m'adapter en fait aux dies, mais en fonction aussi de leur grandeur, j'ai essayé d'adapter différentes façons de les fermer. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu chaque particularité de ces petites choses là, et puis on va en fabriquer quelques-uns pour que je vous explique ça de façon concrète. Allez, je vous montre tout ça. Bon, alors, on va commencer par les plus simples, ceux que j'ai fait de façon basique, parce que je vais les reprendre un par un pour vous expliquer un petit peu les différences entre les uns et les autres, et s'il y a quelque chose de plus à vous montrer, je vous l'explique. Donc, ça, ce sont les modèles avec les pattes. Donc, les trois ferment de la même manière, et la découpe qui sert à cacher le plastique a été mise en face de la petite fenêtre pour faire un fond sur la partie en face. Là, pareil, la découpe a été mise en face, et là aussi. Alors forcément, là les dimensions sont compliquées à vous donner parce qu'en fait j'en ai pas un pareil. Alors moi ce que je fais, c'est que j'adapte la taille du die à ma pochette en fait. C'est le die que je définis comme fenêtre qui va définir la dimension de mon petit insert. Alors ceux-là sont pas terminés parce que là j'ai pas encore mis les deux petits coins pour mettre les photos. Là non plus. Là non plus, je crois que la quantité j'en ai fait qu'un. Alors je débute par le début, logique. Je vais commencer par préparer la structure. Donc pour préparer la structure, il faut déjà que je me dise avec quelle die je fais la fenêtre. Donc je vais en prendre un et je vais définir après avec quelle matière je le fais. Là je l'ai fait en craft, mais on peut aussi le faire avec du papier design. Alors là je vais changer un petit peu parce que des crafts j'en ai fait quand même pas mal. Alors je vais prendre mes petites chutes que j'ai sous la main. Et puis je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Ou alors je regarde un petit peu ce que j'ai comme déco. Et puis je vais adapter la couleur qui va m'être nécessaire. Ça pourrait être une bonne idée. Alors. Si je prends cette petite bonne femme, ça pourrait être sympa ça comme ça. Je la mets sur quoi comme couleur? Là, c'est trop bariolé. Ça, c'est joli. Comme elle a du bleu dans son chapeau, ça ressort pas beaucoup, mais c'est joli. Mais ça ressort pas beaucoup. Celui-là, je l'ai déjà pris, j'ai envie de changer. Bon, ça, c'est un tout petit bout. Ça, c'est du papier peint. La musique. C'est dommage que j'ai plus mes notes. Ça fait plus très grand. Quoi qu'on pourra en improviser un.
avec un ovale dans le sens de la hauteur. Pourquoi pas. Et puis les papillons. Les papillons. Ça sort pas des masses. Ça va bien avec, mais ça sort pas des masses. Oui, je vais prendre celui-là. Je vais mettre ça à l'extérieur et à travers le petit trou, on pourra voir les papillons. Ce qui fait que comme ça, j'aurai même pas besoin d'avoir à remettre un papier à l'intérieur. Ça se fera tout seul. Parce que là, bah forcément, il faut que je mette quelque chose parce que Craft et Craft, c'est un peu tristouné. Et puis... Puis dans des cas comme ça, je suis obligée de recouvrir avec un papier parce que bah, c'est pas recto verso parfois. Alors, je vais prendre sur la partie de droite, puisque ça va être plié en dessous, et je vois à peu près la dimension qu'il me faut. Donc je le pose et je laisse, ça fait moins d'1 centimètre logiquement. Allez, je vais mettre 1 centimètre tout autour. À peine. 1 centimètre ici parce qu'il faut quand même coller des choses, mais un petit peu moins haut. Je vais mettre 7-8 mm. Ouais. Alors, ça va être à peu près dans ces eaux-là. Et moi, je voudrais que ce soit plié ici. Donc, je coupe une bande à la largeur de ce qui m'est utile. Et là, par contre, je ne vais pas couper puisque il me faut le retour pour faire comme un petit livret. Donc, je vais caler ma marque sur une rainure. Hop. Je vais effacer ma petite marque. Je plie. Bon, il est un peu long quand même. Hein. Un petit peu long, un petit peu long. Alors, je vais le couper, puis je vais voir après. Donc à partir de là, ben je coupe l'excédent à ras de l'autre. Bon, là je vais recouper un petit peu parce que ma lame est un peu miséreuse. Donc ça fait des chiquettes. Je l'ai laissé comme ça parce que il y a un projet que j'ai fait exprès de le laisser en chiquette. Et avec l'ancrage, ça faisait un effet un peu grungy, c'était bien sympa. Alors, pour revenir à ça, je vais prendre un die un peu moins large pour pouvoir réduire, parce que là le rectangle est beaucoup trop long. En fait, il faut que ce soit un peu dans les dimensions d'une carte bleue, en plus ou moins grand, mais au niveau des proportions, voilà, ça reste toujours un petit peu dans cet esprit-là. Hormis un très grand que j'ai fait, mais là c'est parce que le die voulait vraiment que sa forme soit adaptée. Mais là c'est vraiment trop long et c'est pas très joli. D'ailleurs, faut pas que je me trompe de sens, parce que là mes papillons ont un sens. Donc je vais prendre quoi? Celui-là, un tout petit peu plus petit. Malgré tout, c'est un peu grand. Je vais voir si je trouve pas quelque chose d'un petit peu plus près du rond. J'ai carrément un rond, je sais pas si ça va être joli. Je n'ai pas fait en plus des ronds. Oui, ça sera plus adapté. Bon, on va prendre celui-là. Du coup, changement de programme, mais c'est pas grave, ça va nous servir. Donc je me mets à peu près à 1 cm et puis je vais couper ici. Donc, je coupe les deux épaisseurs en même temps. Et après on s'étonnera que la lame, elle ne va plus bien. Et bon, on enlève un petit peu les petites mimines.
Voilà. À partir de là, je fais les coins. Je ne vais pas les faire en même temps parce qu'il est quand même épais ce cardstock là. Voilà. Alors là, j'ai le choix de faire l'arrondi au niveau de la pliure ou pas. Donc, sans arrondi, ça nous donne ce modèle-là. Et avec l'arrondi, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc après, à voir. Là, je ne l'ai pas fait non plus. Là, par rapport à ma petite bonne femme, je pense que ça sera plus joli. Donc là, je vais faire un arrondi, mais un peu moins grand. Je vais prendre le moyen. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais découper ma forme. Donc je ne me trompe pas, je prends bien mes papillons dans le bon sens. Et donc c'est cette partie-là qu'on découpe et non celle-là. Hein, ça se ferme, à moins que vous vouliez l'ouvrir dans l'autre sens, mais bon, c'est parce que moi je le fais ouvrir par là pour la plupart. Et là, je vais caler, je vais même plutôt, non, je repère celui-là, je vais me mettre comme il faut. Je prends mon repère avec ma petite bonne femme. Voilà. Donc c'est pas vraiment des mesures, hein, c'est quand même un petit peu à vue d'œil. Et puis c'est en fonction des trouvailles qu'on a. Donc on ne peut pas dire il faut faire telle et telle mesure. Après celui que je suis en train de faire, je peux le mesurer pour vous donner un ordre d'idée. Puisqu'on y est, je vais vous le dire tout de suite. Donc là, on est à 9 sur 6. On m'a dit une mesure pile poil pleine, alors que c'est vraiment du approximatif. Donc du coup, il faut prendre 18 de long, plié en deux, et sur une hauteur de 6 cm. Voilà, marron et bleu, ça ressort bien. Avec ça à côté, c'est joli. C'est sobre, mais c'est joli. Alors maintenant, il faut ancrer tous les tours. Ça, c'est assez important parce que le côté vintage, il est quand même mis à mal sans ça. Vu que c'est du marron, j'y vais fort. Je vais peut-être avoir la main un peu plus légère sur l'autre face, c'est-à-dire à l'intérieur, j'entends. Je ne vais même pas prendre le même outil. Je vais prendre le gros pinceau à maquillage. Ça sera plus uniforme parce que comme c'est un fond blanc et que je ne veux pas de fond blanc, alors je l'ai ancré sur toute la surface parce que je trouvais qu'il n'était pas assez chaleureux. Et puis bon, ça faisait un petit peu trop propre, trop moderne. Enfin moderne, trop actuel. Moi je veux les choses qui ont vieilli, comme l'âge. Du coup, bah, je le vieillis. Je vieillis les doigts avec, hein. Tant pis. Il faut ce qu'il faut. Bon. Voilà pour ça. À partir de là, moi, je vais mettre la petite fenêtre en plastique, hein, parce que c'est pas un trou, il y a une petite
une petite fenêtre en plastique. Alors le plastique, je m'amuse pas à prendre du rhodoïde ou quoi que ce soit. Je fais Récup et compagnie. Je prends les petits sachets de choses qu'on achète souvent en scrap, donc je pense que vous en aurez. Alors je fais attention parce que là il y a un espèce de confetti troué là. Ça va être juste. Je vais prendre cette partie là. Donc je prends ma mesure en coupant franchement à l'arrache. Alors comme il y a deux épaisseurs, forcément j'enlève la partie de côté pour avoir les deux parties. Voilà. Je vérifie un peu ma dimension. Et puis j'ajuste un peu. Je fais en sorte qu'il reste un petit peu de papier libre sur les côtés parce que comme on va recoller quelque chose par-dessus, coller sur le plastique, c'est pas super. Donc je fais en sorte qu'il y ait au moins un tout petit peu. Voilà. Là, je prends un petit double face tout fin, parce que la colle, j'aime pas, ça déborde. Et puis, je mets des petits bouts en tournant autour de ma forme. Je n'ai pas besoin d'être super précise, hein. Vous voyez, là, c'est pas assez large. J'en mets même pas. De toute façon, je vais recoller quelque chose par-dessus et autour, ce sera posé. Et puis là, c'est pas un shaker, donc même s'il y a des petits creux, ma foi, c'est pas bien grave. Je vais mettre un petit bout là quand même. Hop là. J'ai les doigts qui rigolent. Alors je viens de faire une bêtise, heureusement que ça va être recouvert. C'est qu'avant de faire ça, j'ai oublié d'ancrer cette partie-là. Je vous parle et puis voilà. J'ai plus la tête sur les épaules. Bon, on va rattraper l'erreur après. Je vais quand même mettre mon plastique. J'ai oublié un petit peu. Mets tes lunettes. Alors. Voilà. Ça demande qu'à coller sur le double face. Ça va que ça y est. Voilà, voilà. Là, c'est un petit peu large. Bon, je vais réparer l'oubli. Alors là, je vais ancrer avec ça. Du coup, je vais prendre le pad le plus vieux. Parce que je ne veux pas en mettre trop sur les poils de la brosse, sinon ça marque trop. Alors du coup, je prends un vieux. Il a moins d'encre. Si je fais ça sur l'autre, là, je fais une grosse tartine. Voilà, comme ça, on va atténuer le fond blanc. Je le fais juste au cas où ça dépasserait un peu, mais logiquement, ça sert à rien. Voilà, je préfère le papier de cette couleur-là. Et là, je reprends le bon vieux gros.
Alors, je plie pour ancrer ma charnière d'un côté et de l'autre, pour avoir ma charnière ancrée. Là, j'ancre quand même les bords parce que le côté risque d'être un peu blanc. Je me méfie. Et là, je crois que je l'avais fait. Oui. Voilà, avec le fond qui est un peu moins blanc, même plus blanc du tout, c'est plus joli. C'est mieux assorti aussi. Voilà. On va pouvoir attaquer le système de petites pattes pour la fermeture. Alors, j'ai vu que j'avais coupé des petits morceaux en trop, puisque les bouts sont partis. Donc, logiquement, il y en a deux. Celui-là va pas être assez long. On va refaire exactement le même que celui-là. Donc, il faut reprendre la hauteur, c'est-à-dire 6 cm. Là, forcément, c'est coupé d'office, puisque j'avais enlevé un morceau du bout. Et puis en largeur, en général, je prends aux alentours d'1,5 cm. Là, il y a 1,8 cm. Ouais, 1,8 cm pour la dimension, c'est bien. 1,5 cm, ça risque de faire un petit peu maigre. Je fais les angles, je prends le plus petit. Je fais des tout petits angles. Voilà. Alors après, je fais le choix de prendre soit les papillons, soit du ton sur ton. Donc là, je vais préférer prendre du ton sur ton. Quitte à remettre des papillons après, en beaucoup plus petit, comme j'ai fait là. Donc si on veut du ton sur ton, bien entendu, il va falloir le barder d'encre. Je prends la Tacky Glue, voilà. Je mets de la colle sur 5 mm à chaque extrémité et je le mets plutôt sur le bout, c'est-à-dire côté charnière. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Je le mets bien parallèle et je le pose à pratiquement autant en fait. Il va y avoir un demi. Oui, il y a un 7. C'est quasiment autant là que là en fait. Voilà. Et puis maintenant, je vais reprendre un petit morceau de cardstock pour découper ce morceau-là. Alors, donc là, j'ai fait une bande de 3, à peu près 3. Donc j'ai mesuré 3 cm. Et alors pour la longueur, je prends la longueur de mon porte-photo, donc ça va être à peu près ici, plus une petite bande que je vais réajuster après en fonction de mon die. Je rajoute à peu près 6-7 mm de plus, en sachant que ça risque d'être retaillé un petit peu. Mais j'aime bien avoir un petit peu plus et après ajuster sur mon insert. Alors, hop. Bon, là, c'est une étape qui n'est pas obligatoire, mais moi, j'ai pas le choix.
Je vais enlever les chiquettes. Et alors la lame, quand elle est abîmée, avec avec les papiers design de chez Action, ça pêche. Hein. Ils se déchirent facilement ceux-là. Ils sont bien épais, mais ils supportent pas une moindre lame émoussée. Enfin, quand on dit émoussée, hein. Ça coupe encore bien, mais c'est trop émoussé pour celui-là. Alors, je vais déjà faire l'arrondi sur un côté. Donc on va prendre le moyen, le même que celui de là. Donc là, ça va arriver comme ça. Je me cale à ras, c'est-à-dire le côté charnière. À ras, voilà. Et là, je fais un petit repère pour faire la marque de pliure. Alors là, à partir de là, soit je mets les papillons, mais là c'est moche. Là j'aime bien, mais là c'est pas joli. Soit je prends ça. Allez, bon. Oh, dis donc, tu viens d'y aller. C'est sa mauvaise tête. Et du coup, hop, je le plie par-dessus. Et là, je regarde comment ça arrive par rapport à mon die. C'est-à-dire que si on le prend trop fin, ça risque de pas rester collé. Donc il vaut mieux avoir au moins 5-6 mm. Là, j'ai pris facilement 7-8. Hein. Ouais, j'ai 8. Et ça y va bien. Donc moi, je vais laisser la quantité. Par contre, je vais faire mes arrondis. Mais là, par contre, le tout petit. Voilà. Et là, j'ai ma pièce prête à coller. Donc, on va faire l'ancrage. On est obligé d'ancrer des deux faces parce que forcément ça reste pas tout le temps fermé et on voit les deux côtés de la pâte. Donc autant ce morceau là on s'en fiche, mais là cette partie là il faut la travailler exactement comme l'intérieur. D'ailleurs je vais avoir besoin de ma brosse. Là, il n'y en a plus. Quand je fais ça, j'appuie pas beaucoup. Hein. Vaut mieux appuyer après coup si on voit qu'il n'y en a pas assez. Mais sur le coup, il faut y aller doucement, on ne sait jamais. Pas ruiner son morceau. Hop, ça se range. Alors. Là, j'ai pas marqué. Forcément, ça va marquer plus fort. Hein. Tout de suite, on voit la différence. Voilà, j'en ai plein les doigts. Bon, bah, on va l'installer. Alors, je viens de m'apercevoir que j'avais fait une bêtise. Bon, une petite bêtise, mais méfiez-vous si vous avez un papier à motif comme moi, par exemple. Là, mes papillons sont bien, mais là, je suis obligée de le mettre là. Et ils sont à l'envers. Heureusement que ça se voit pas trop. Alors, pour installer la pâte, je l'insère sous l'autre.
je replie en mettant bien à ras, je centre, éventuellement je peux mesurer pour trouver le centre. C'est ici, et le milieu de celui-là, c'est là. Donc là, une fois que c'est bien installé, bien posé, je maintiens et je mets de la colle, surtout pas sur la charnière, je m'arrête un peu avant. Je replie, j'attends que ça adhère un tout petit peu et quand je suis sûre que ça va pas s'en aller, j'enlève ma pâte, faut pas que ça se décolle, et j'ouvre parce que il faut pas que ça se décolle. Mince, parce que sinon après la colle, voilà ce que ça donne, ça colle tout, faut pas trop attendre. Bon, je recommence, je vais pas l'insérer, je vais la mettre juste bien. Hop. Ça c'est quand on met de la colle trop près. Voilà. Ben. C'est dommage qu'il soit à l'envers, sinon ça rend pas mal. Là j'ai une petite tache. Bon, maintenant on va devoir camoufler le plastique qui est collé. Quoique avec le double face, bon on le voit, hein, faut pas, c'est pas que je pinaille, moi ça se voit quand même. Mais bon, on pourrait éventuellement le laisser comme ça, mais c'est pas très heureux. Alors, soit on remet le même papier, soit on décide de mettre autre chose. Là, j'aurais bien aimé mettre un papier bleu uni foncé. Est-ce que j'ai ça dans les parages? C'est pas garanti. J'ai l'intérieur d'une enveloppe. Là, je sais pas si je vais avoir assez grand, mais le bleu est pas mal. Miss Récup est de retour. Vais-je avoir assez grand? Oui, largement. Alors, je prends un peu plus grand que ma petite page là, parce que je redécouperai après. Donc on va couper ici, et puis bon, on va couper sur le... On va prendre le maximum en fait. Je vais récupérer le die. Voilà. Et alors là, pour être au bon endroit, je vais le placer comme ça. Je vais faire en sorte qu'il y ait du bleu tout autour. Forcément là non, mais je vais tricher après. Voilà, j'ai du bleu tout autour. Je mets le die au bon endroit. Et je décale un tout petit peu sur la droite parce que je dois faire une coupe ici. Et c'est ici qu'il faut que ce soit coupé pour être bien. J'aurais pu m'installer avant, il ne faut pas que ça bouge. C'est pas non plus au demi-millimètre près, mais il faut rester quand même dans les repères. De toute façon, on a des découpes à faire après. Voilà. Et là, il faut que je vise avec les petites vagues.
on n'est pas du tout dans l'axe. Hein. Je me cale bien, pas avoir de blanc. Et d'ailleurs, heureusement que j'ai vu large, hein, parce que à cause des petites vagues, et ben, je suis complètement décalée. Et je suis juste. Hein. J'ai bougé. Faut pas bouger. Hein. Faut pas bouger du tout. Faut pas faire ce que je fais. Bon, voilà. Là, je prends mon contour. Ah, un petit peu de bleu face qui dépasse. Et là, je coupe au plus juste par rapport à mes repères. Je vais vérifier ce que ça donne. Ça, c'est pas mal du tout. Je vais faire un léger ajustement, mais alors c'est plus que léger. Tellement léger que je ne sais même pas si je vais y arriver. Bon. Là, je vais pouvoir refaire mes angles. Alors, faire attention, c'est pas les mêmes. Hein. Donc, ceux-là, ce sont les moyens. Et là, ce sont les grands. Je vais l'ancrer. Je préfère ancrer les papiers un peu rigides. Les papiers un peu mous, ça se plie et ça fait pas un bord assez net. On va faire les bords intérieurs. Pas les oublier. Voilà. Bon, on va réparer. Un petit peu empressé là. Voilà, ça va être mieux. Ça marche beaucoup mieux.
C'est pas vraiment pour changer la couleur, mais le vieillir un petit peu. Comme là, le bleu, on a eu un peu. Hop. Voyons, voyons. Impeccable. Alors, on va mettre de la tacky glue sur toutes les parties où il n'y a plus, où il n'y a pas de plastique. J'en mets un peu éventuellement sur le plastique, mais je m'approche pas trop près du cadre de toute façon. Donc, si je m'approche trop, après la colle, elle va déborder et puis ça va tacher la espèce de vitre. On va appeler ça la vitre. Alors, il faut toujours aller voir par là si on voit du blanc. Là, c'est impeccable. Voilà. Bon. Là, déjà, l'objet est fait. Donc maintenant, c'est à partir de là qu'on décide comment on doit le décorer. Donc on peut choisir de le décorer tout plat comme ça, comme là je l'ai décidé. On peut le faire en 3D avec des die qu'on colle pas vraiment, des petites dentelles, là une fleur, une plume rouillée, éventuellement une petite découpe de livre, parce que là on est dans le thème de l'écriture, donc je suis restée dans le livre. Là je vais juste coller ma petite bonne femme. Je me demande à quel point je pourrais pas mettre une petite dentelle quelque part, parce que là c'est un petit peu tristouné. Alors, j'ai cette petite chute là, je sais pas, elle m'inspire, je sais pas si je peux faire quelque chose avec. Je pourrais faire ça, mais bon, je sais plus la bonne grandeur. Ouais, je vais faire ça. Alors forcément, je vais faire les tours pareils, donc je vais enlever de la trame. Merde, c'est trop net. Je vais vouloir faire mieux, j'ai fait pire. Alors, voilà. J'ai mis des petits fils partout. Alors, c'est lequel? C'est celui-là. On va mettre de la colle textile. Et puis je l'ancrerai, mais je vais l'ancrer une fois que ce sera à peu près sec, que ça se tiendra bien. Là, j'en ai pas trop. Je vais pas trop près du bord. Et
je fais en sorte qu'il ne soit pas trop bien installé, histoire de dire que ça a un côté un petit peu déglingué. Bon, bah, je peux y aller. Qu'est-ce que je prends? Je prends ça. Câble. Et voilà. J'adore ces pinceaux là, c'est vraiment pratique, ça fait un travail uniforme, c'est propre, rapide aussi. Bon, là je vais coller ma petite bonne femme. Je vais peut-être redécouper un peu les tours parce que c'est pas vraiment incolore comme autocollant, ça laisse un bord un petit peu blanchâtre. J'étais un petit peu déçue, bon, c'est pas laid mais c'est pas tout à fait ce que je voulais. Heureusement que les motifs sont sympas, ça m'a conforté dans un sens. J'ai acheté plein d'autocollants, il n'y en a pas un qui est transparent. Ils sont tous de cette matière-là. J'étais un petit peu déçue. Bon, je vois même plus où est l'arrêt là. C'est où le dessin? Je laisse un petit bord, mais pas grand chose. Des fois, je touche même le motif. Tac. Là, c'est moche. C'est moche, c'est moche. Bon, je vais m'arrêter là. Alors moi, je le recourbe, je le plie avec mon ongle. Comme ça me permet de le disposer. Oh, j'aurais peut-être vu une petite dentelle ici avant. Je vais voir ce que j'ai avant de le coller. Alors j'ai trouvé ça. Celle-là elle est toute fine. Et toute mimi. Un petit peu froissée mais toute mimi. Il se tortille la mémère. Ouais, ça fait un petit peu de beige, un petit rappel là. Sinon j'ai plus grossier. Enfin, elle est fine mais à côté c'est plus grossier. Alors, est-ce que je vais y arriver? Non, je préfère celle-là. Même si je bricole. Allez, on va mettre un filet de colle, textile bien sûr. Je vais mettre les petites pointes vers l'extérieur.
pas vouloir tâcher, je suis pas assez généreuse. Voilà. Ah bah mince, j'en ai vraiment pas mis assez. Ça va m'agacer. Bon, je vais mettre la petite bonne femme. Puis le temps que je dois la mettre, à chaque fois je recule. Alors, on va la mettre là. Voilà. Et là, je vais couper l'excédent. Est-ce que j'en mets un tout petit bout sur la pâte? Non, je vais plutôt faire un effet de clou avec 2 petites demi-perles. Peut-être bleu même, pas sûr, à voir. Je vais les chercher, je vais voir ça. Alors je vais essayer du nacré et puis du bleu. Alors des nacrés. Sont un petit peu grosses par rapport à ce que j'avais dans les yeux. Ah, celle-là est mieux. C'est soit ça. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Un bleu un peu foncé. Ça c'est mieux. Ça se rapproche plus du bleu de l'enveloppe. Voilà. Ça fait quoi si j'en mets 3? Bon, j'aime bien. Allez, à te juger. Je fais ça. Alors, on va sortir la clé autour. Voilà. On va essayer de les mettre bien en ligne. Ben voilà, c'est terminé. Avec la petite pâte qui rentre là-dedans. Voilà.
Bon, donc là, on a vu le modèle vraiment basique, un peu comme cela. Donc, par contre, je ne vous ai pas montré comment on répercutait la forme directement au fond pour avoir une sensation de couleur dans le fond, mais en fait, il n'y a que la forme du die. Donc, il faut que je vous montre comment on fait ça. Alors, ce que je vous propose, c'est que je ne vais pas vous refaire toute une structure devant vous, sinon la vidéo va être à rallonge. Je me refais une petite structure avec une découpe. Et à partir du moment où je dois installer la découpe, je vais vous reprendre. Alors voilà, j'ai refait une petite structure. J'ai choisi un papier que j'ai recouvert pour cacher le plastique de derrière, comme on a vu tout à l'heure. Mais par contre, là, j'ai besoin de récupérer la coupe qui va ici. Donc, comment je fais pour que ce soit bien calé et que ça ne se retrouve pas un peu dans tous les sens? Bon, c'est pas compliqué du tout. Forcément, je ne la mets pas comme ça, je la retourne. Je la cale à l'intérieur de ma fenêtre. Je mets ma colle. Je ne m'approche pas trop près parce qu'il ne faut pas que je tâche la fenêtre. Et je viens rabattre dessus. Et là, hop, c'est au bon endroit. Voilà. Et puis là, je n'ai plus qu'à mettre mon embellissement. Je vais mettre ça. Tant que j'y suis, je vais coller ma petite pâte qui est prête. Là, j'ai décidé de la mettre à peu près à 1 cm. En fait, c'est pas une mesure fixe non plus pour ça. C'est par rapport à l'esthétique. Il faut le faire un petit peu comme on le ressent. Voilà. Il me reste juste la grande... Ah oui, ça par contre, c'était pas prévu. C'est pas joli du tout. C'est pas joli du tout, du tout. Je pense qu'il faut que je triche avec une dentelle. Au moins, si on la voit ici, ça sera pas choquant. Je vais quand même regarder. Un petit bout de dentelle à la con. Si ça aussi, ça dépasse un peu. Ouais. Bon, bah, je suis bonne pour mettre une dentelle. Bon, je fais ça avant de changer de projet. Je vais reprendre celle de tout à l'heure. Je ne sais pas si elle va être suffisante. Et un peu, on voit à travers. Enfin, c'est le principe de la dentelle, en principe. Je vais essayer celle-là pour voir. Seulement, c'est moins joli. Bon, tant pis, je prends celle-là. Si je dépasse franchement. Bon, allez, on se lance. Je vais me mettre un petit peu plus long. Comme ça, je vais peut-être couper en
en point, je sais pas comment faire. Oui, on va le faire après. Ou alors je passe dessous. Voilà. Bon, je vais le laisser sécher ouvert pour pas que ça colle en face. Mais voilà, donc moi c'était surtout pour vous montrer comment on répercute ça de l'autre côté. C'est pas bien compliqué, mais je voulais vous le faire voir. Donc voilà pour les pièces, j'allais dire les plus simples, mais les basiques. Maintenant, c'est exactement le même principe, mais c'est quand on trouve des objets pour remplacer. Alors là, je ne vais pas vous montrer comment le faire, mais simplement comment j'ai fait. Pour la simple et bonne raison que les morceaux que j'ai mis là derrière, il faut déjà les avoir. Et c'est pas des choses qui s'achètent, c'est des choses qui se trouvent dans le hasard du farfouillage, on va dire. Parce que ça, c'est une petite pièce de métal. Je vous la montre de tout près. Voilà. Je sais même pas ce que c'est. C'est vraiment un petit bidule, voilà, que j'ai collé. Et je me suis dit, allez, j'adapte la pâte pour aller pile là-dedans. Et ça fait mon fermoir qui est assorti à les parties métalliques qui sont sur le devant. Et ça donne ça. Voilà. Avec une petite fleur, du tulle, des petits pistils, un petit bout de dentelle et puis 3 demi-perles collantes, un peu de washi, un embellissement, un petit bout de papier découpé et le tour est joué. Donc ça c'est pour la partie qui réceptionne les pâtes, là aussi. Alors c'est pareil, là c'était sûrement quelque chose pour mettre une boucle parce qu'il y avait des petits trous dans les 2 petits ronds de chaque côté. Et puis il y a une petite réhausse qui me permet de passer la pâte facilement, mais c'est du métal. Et comme c'est steampunk, ça va avec le métal du bouton, les effets comme ça d'engrenage, je trouvais que ça faisait bien. Voilà, donc là, c'est pas vraiment une technique, hein, c'est plus une astuce. Si vous trouvez des petits bouts de trucs, ça peut servir aussi. Et le temps qu'on est sur celui-là, je voulais aussi vous montrer une autre méthode. C'est-à-dire qu'en fait, là, le cadre, c'était un effet de die. Je vais vous montrer le die d'origine. Voilà, en fait, c'était ça. Donc ça sert à découper un morceau qui ressemble à ça, c'est pas un cadre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la partie évidée, j'ai pris la découpe du die que j'ai réinséré à l'intérieur de la partie évidée, et puis au dos, je vais l'ouvrir, on voit pas, si on voit c'est vrai, je l'ai pas masqué exprès, et au dos, j'ai collé avec du double face la partie du die avec le contour. Et puis le double face qui permet de maintenir les deux pièces sert aussi à coller le petit plastique. Vous voyez, je l'ai pas terminé, il faut après que je le recouvre. Donc voilà, quand on n'a pas forcément quelque chose qui fait vraiment un cadre, mais que ça fait un die avec un creux, on peut récupérer la partie évidée, la partie découpée, la remettre dans la partie évidée en enlevant juste ce qu'il y a dans le milieu, et ça nous donne quelque chose comme ça. Alors forcément là, le format il est beaucoup plus grand, mais bon, par rapport à la taille des engrenages et à la découpe, c'est pas déconnant du tout du tout.
Voilà, puisqu'on était sur celui-là, je vous explique vite fait la petite méthode que j'ai utilisée pour faire cette découpe-là. Alors maintenant, celui qui suit, c'est celui-là. Ah oui, alors là, c'est encore un petit peu, enfin différent, c'est toujours la même chose, hein. Mais là, le fond, en fait, c'est le même principe que ça. C'était pas un cadre, c'était une découpe de fleurs. Et la fleur, c'était ça. Voilà, c'était ça. Donc forcément, la partie évidée était ici, mais la fleur qui était là, je l'ai répercutée ici. Dans la même méthode que pour l'autre, hein, je l'ai remis ici, j'ai mis la colle. Alors, précaution, précaution, parce que là c'est tout fin et il ne faut pas du tout mettre de colle sur le plastique. Donc je l'ai encollé, je l'ai après posé vite fait comme ça, enfin vite fait, délicatement là-dessus. Et puis hop, je l'ai mis au fond. Donc ça fait encore une autre sorte de fond. Et puis j'ai fait aussi avec la découpe du craft, j'ai fait une demi-fleur ici et un petit quart là et là. Ce qui fait que ça me fait une petite base ici pour faire un petit montage de fleurs. Voilà. Donc ça c'est encore une méthode qui ressemble à ça sur le principe. On n'est pas obligé d'avoir des cadres, vous voyez. Après, qu'est-ce qu'il y a de différent ? Pour celui-ci, ah oui, alors là par contre, la différence avec l'autre, c'est que la pâte n'est pas une pâte. C'est pas le bon exemple, il n'est pas fini celui-ci. Mais là, j'ai fait la pâte avec le papier ton sur ton pour que ça se voit à peine. Et par contre, ça, c'est la découpe de ça. Là, cette fois-ci, j'ai fait un fond plein. Parce que je voulais qu'on voit de la carte ici. Et puis, ma foi, j'avais envie de changer un petit peu. Donc, j'ai récupéré le morceau d'ici. Et puis, je l'ai posé à peu près à 5-6 mm. J'ai fait mon petit pli. Et puis, comme pour une pâte normale, hein, je l'ai collé de la même manière. Et hop. Voilà, pour changer un petit peu, avoir quelque chose de moins monotone. Voilà, un petit peu plus dessiné. Donc, voilà, de près, ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Comme c'était le thème carte, voyage, j'ai dit allez hop, j'ai un petit embellissement qui est pratiquement de la couleur du fond là. On va faire un thème sur la mer. J'ai fait une petite bobine de corde et rouler jeunesse. Ensuite, alors là c'est pareil. Enfin c'est pareil. Je me suis servi de la découpe aussi. Mais cette fois-ci, pas pour faire la pâte, puisque la pâte est normale et traditionnelle, mais pour faire la pâte qui réceptionne. Donc en fait, quand j'ai appliqué mon papier, j'ai récupéré la découpe de mon papier de fond et je l'ai collé ici et là, pour laisser forcément ici libre. Et je passe ma petite pâte, hop, que j'ai laissé dépasser volontairement pour avoir un petit morceau ici. C'est pour donner un petit effet. Et puis là, j'ai mis des petites breloques avec une petite rosette, pour camoufler un petit peu le retour de la pâte. Enfin camoufler, habiller parce qu'on n'a pas besoin de camoufler. Et puis comme j'avais un tampon qui allait bien au niveau du format, plutôt que de remettre un autre papier, une découpe, changer un petit peu, j'ai fait un fond d'une couleur différente et j'ai fait le tamponnage de mon médaillon femme. Comme ça, ça arrive pile hop, ici et ça permet d'avoir encore quelque chose de différent. Voilà, donc là les découpes en fait il ne faut jamais les jeter, hein. Soit elles servent ici, soit elles servent ici, soit elles servent à l'intérieur de ça ou au fond à la place de la photo. Après, encore autre chose, là c'est le fermoir qui est complètement différent. En fait le fermoir, j'ai pris une vieille boucle d'oreille que j'ai collée au dos. Alors par contre il faut une colle assez forte parce que c'est quand même du métal, mais c'est les boucles d'oreilles qui pincent. Et sinon pour le reste, le principe c'est la même chose. Mais là j'ai mis un petit bout de carton pour avoir un peu plus d'épaisseur. Et puis pour donner un petit peu de couleur jaune pour aller en face de ça. Pour la répercuter un petit peu. Et puis hop, voilà. Et là ça tient vraiment fermé. Et puis là ce sont des découpes d'autres projets que j'ai mis en superposition. Et puis pour le fond, alors là par contre j'ai laissé tout de la même couleur. Bon là forcément c'est le recto verso
du papier, hein, parce que j'ai pas encore camouflé le plastique là, il faut que je fasse quelque chose. Mais là, j'ai mis un petit autocollant, voilà, pour avoir quelque chose au fond de mon cadre en attendant la photo. Et hop, on ferme avec le bijou. Autre fermoir encore, alors là c'est une petite patte, là il faudra peut-être que je le fasse avec vous. Donc il va falloir que je refasse un autre modèle. Je ne vais pas le décorer celui-ci, et puis je vais simplement vous montrer comment installer ce fermoir là, parce que là ça ferme en passant dessous. Oh, je croche dans la dentelle. Voilà, et en fait ça c'est le fermoir. Donc là c'est pareil, je refabrique une petite structure hors caméra pour pas que ce soit trop long, et je vous montre comment je pose ça. Allez, je reviens. Bon voilà, j'ai fait un autre projet. Le problème c'est que j'étais tellement barrée dans mon projet que j'ai fait le fermoir. Alors c'est pas grave, je vais pas en refaire un autre. Je me suis arrêtée net, tant pis. Et je vais vous remontrer comment j'ai fait. Admettons que ce soit pas mis. Admettons. Donc je prends une petite baguette qui fait en gros 2 cm à peine 2 cm, parce que j'ai moins d'un centimètre. Et puis je la plie en deux. Voilà, là j'ai un côté plus court que l'autre. Et à la limite, ça m'arrange. Ça sera plus joli par ici. Une fois que ça c'est bien plié, bien mis en place, je vais prendre cette partie-là. Je vais l'installer sur la tranche et je vais coller la plus petite partie ici. Une fois que c'est collé, je découpe en suivant mes arrondis pour avoir cet effet-là. Et de ce côté-là, je vais le déplier et mettre un petit point de colle juste dans la charnière, mais vraiment pas loin. Vraiment, c'est un micro-filet pour pouvoir le refermer, mais de façon à ce que, une fois que c'est collé, maintenant je vais pouvoir vous montrer l'autre, c'est que ça se soulève ici. Mais c'est collé là. Parce que si c'est pas collé sur le dessus, bah ça baille et ça fait pas fermoir. Donc il faut que ce soit collé sur le dessus, mais que tout le bord se soulève. Et à partir de là, on peut glisser. Sauf que du coup, la page, elle peut pas aller assez loin. Donc à partir du moment où on a mis ça, on prend notre page, hop là, je la ramène, et on va venir entailler un petit morceau. Alors c'est en fonction de ce que vous voyez, hein. Moi là je vais enlever 2 mm, à peine 2 mm, parce que c'est beaucoup 2 mm, à peine. Du coup je refais mes petits angles. C'est mal mon truc. Je sais pas si c'est le papier ou si c'est la perforatrice qui commence à rendre là, mais hop, voilà. Du coup, il faut que je réancre. Voilà, et comme ça, là, on peut le glisser dessous. Ça reste coincé, parce que ça peut plus aller jusqu'au bout. Ça reste bien coincé. Là, je vais le mettre un peu en forme parce que je voulais un peu soulever. Et c'est fermé. Voilà. Donc, c'est facile. On le glisse comme ça et c'est fermé. Voilà pour cette autre fermeture. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme autre fermeture aussi? Oui, alors j'ai trouvé, mais ça je ne l'ai pas du tout fait, je ne l'ai pas expérimenté, mais enfin je l'ai tenté, mais je ne l'ai pas mise. En fait, ces petites choses de canettes là, je vais prendre celui qui n'est pas fini, mais peut-être que ça, l'embellissement va peut-être nous gêner parce que c'est pas le même. Je vais le mettre à l'envers, tiens. Il y a des petites
là dessous qui sont un peu soulevés. Et en fait, on peut coincer un peu comme façon trombone en fait. Hein. Et ces petites choses-là se décorent. Il suffit de le peindre, de mettre un petit motif en dessous. Voilà, je vais prendre un petit bout de papier au hasard, mais on peut glisser un petit bout de papier et mettre un petit motif dans le rond. Voilà, on peut l'habiller et ça permet d'avoir une sorte de trombone pour fermer le porte-photo. Voilà, pour ce qui est des fermoirs, j'ai tout vu. Enfin, en tout cas, j'ai passé en revue toutes les idées que j'avais eues, plus ou moins. Ouais. Donc maintenant, il va nous rester pour tous les modèles à faire les coins des photos. Alors, je ne vais pas faire sur celui-ci parce que comme j'ai pas fini de coller le die, je vais pas m'embrouiller. Ben, on va prendre celui-là puisqu'on l'a commencé ensemble. Hop, on va le finir. On va pas le finir non parce que je vais pas faire la pâte avec vous, mais on va mettre donc les petits coins. Alors pour faire des petits coins, c'est vraiment pas dur du tout. Donc je prends une chute. Par contre, ça va pas être la même couleur. Il me faut l'autre carton. Alors, je sais que j'en ai une chute par là. Voilà. Donc là, il va me falloir une bande de 2 cm. Alors, je vais la redécouper parce que c'est pas tout à fait parallèle. Voilà. Donc, je vais prendre une petite bande de 2 cm. Et cette bande-là, je vais faire le même angle que le coin. Donc là, en l'occurrence, j'ai les 4 mêmes coins, donc je ne me prends pas la tête. J'en fais un. Voilà. Je reprends mes mesures et je coupe à 2 cm. En fait, j'ai un carré de 2 cm sur 2, mais avec un angle coupé. Maintenant, je coupe l'angle avant. C'est pas du tout pour vous embrouiller, c'est que ça permet de maintenir. Parce que quand c'est trop court, bah, une fois qu'on est dedans, on n'a pas forcément... Oui, là, ça pourrait encore aller, mais on n'a pas forcément de prise. Donc, je me retrouve avec une pièce comme ça, qui va aller ici. Là, je vais prendre des ciseaux cranteurs. Maintenant, vous pouvez couper droit si vous voulez. Hein. Là, c'est moi qui veux. Donc, je vais prendre les premiers qui me tombent sous la main. De toute façon, c'est toujours joli. Et je vais rejoindre un angle à l'autre angle. Tac. Voilà. Et là, il faut que j'ancre. Comme ça, ça épouse mon coin. Je vais prendre un tout petit bec pour la colle. Et je vais coller mon arrondi, c'est-à-dire du coin en passant par l'arrondi jusqu'à l'autre coin. Mais alors, avec un filet de colle. Et je viens l'appliquer dans le coin en haut à gauche. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Je coupe de l'angle à l'autre angle.
je réancre. Je vais mettre un petit peu d'encre. Et pareil, je remets de la colle enfilée tout fin de la pointe à l'angle jusqu'à l'autre pointe. Et je viens le mettre dans sa diagonale à l'autre coin, bien au bord. Voilà, comme ça mes angles photos sont mis. Et là, on peut glisser la photo. Et bon, là, j'ai pas le bon format, mais hop. Et logiquement, ça se décolle pas quand la photo est à la bonne dimension. Voilà. Voilà, je vous ai fait voir plein de petits cadres porte-photo dans le même esprit, mais avec toutes sortes de subtilités par rapport aux découpes, aux fermoirs, à la déco et j'en passe. Donc j'espère que ces petites choses-là vous ont bien plu. Si c'est le cas, un petit pouce, hein, je vous en remercie d'avance, comme je vous dis à chaque fois, c'est la petite phrase récurrente maintenant. Si vous souhaitez en voir plus à ce sujet-là, déjà abonnez-vous, actionnez la petite cloche et puis ça vous permettra d'être mis au courant d'une mise en ligne qui va suivre après celle-là. C'est un peu une application de ce genre de cadre photo mais en récup avec une vieille enveloppe, vraiment l'esprit plus junk. Donc puis même pour d'autres vidéos, éventuellement que vous soyez au courant s'il y a une mise en ligne. Je vais aussi faire une petite vidéo, je voulais le caser dans cette vidéo là et puis finalement je vais faire une toute petite vidéo mais vraiment spécifique pour le concours pour expliquer un petit peu les modalités parce que ça y est, j'ai eu des réponses, donc le concours va être lancé. Maintenant voir comment on va procéder, les modalités, voilà. De toute façon déjà ça c'est sûr, le thème ce sera Tea Time pour agrémenter en insert le junk que je vous ai montré dans une autre vidéo, mais je vous expliquerai ça mieux dans une vidéo vraiment spécifique pour le concours. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit, je vous ai tout fait voir. Maintenant, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.